déclaration, on voit bien que c'est sur ce sujet que va avoir lieu la véritable réforme. C'est là où on accuse l'Europe de naïveté. Et moi, autant le bilan de Mme Vestager est quand même assez brillant et assez salué de manière unanime sur cette capacité. Enfin, c'est la seule qui a fait un peu trembler les gens américains. Oui, et d'ailleurs, on oublie souvent de dire qu'on ne les fait pas trembler avec les sanctions. Souvent, on dit oui, mais ils payent et puis ils recommencent. Non, le plus important en matière de politique de la concurrence, ce sont les injonctions. Les injonctions à cesser. Et je vous rappelle que ces injonctions sont sous astreinte. Donc on voit bien que ce n'est pas seulement je mets une amende, je paye et je recommence. Par contre, si je reviens au sujet des fusions-acquisitions, on voit bien que là, la Commission européenne est un petit peu dans la tourmente. À mon sens, de manière excessive. Quand on accuse la Commission de ne pas prendre en compte les marchés mondiaux, pardon, c'est un petit peu lui faire un procès un peu ridicule. Ça semble un peu ridicule, mais c'est pas totalement... Pas tout à fait vrai, parce que quand on regarde dans Siemens Alstom, elle a quand même considéré est-ce que la concurrence potentielle chinoise pourrait arriver sur le marché européen à l'horizon de 5 ans. Alors j'entends l'argument qui est de dire ils seront peut-être là dans 10 ans, 20 ans. Ok, mais si on suit ce raisonnement, alors supprimons tout de suite le contrôle des concentrations. Et puis, vous savez, c'est un peu un vœu pieux. Là, il faut quand même un minimum de preuves empiriques. Pour l'instant, il n'y a pas de preuves. Il n'y avait pas de preuves empiriques que les Chinois voulaient rentrer à un horizon de 5 ans. Donc l'idée qui est de dire la Commission ne prend pas en compte les marchés mondiaux, je pense que c'est peut-être un petit peu exagéré. Non, là où il y a un sujet, c'est la Commission européenne ne prend peut-être pas suffisamment en compte les gains d'efficacité. Une entreprise peut se défendre en disant non, je ne vais pas augmenter les prix parce que grâce à la fusion, je vais faire des économies d'échelle, ce qui va permettre de baisser les coûts. C'est un discours qui est assez peu audible en Europe. Donc là-dessus, il y a peut-être des progrès à faire. Sur le marché pertinent, même chose, il faut peut-être mieux intégrer le numérique. La concurrence d'Amazon, comme on l'a très bien fait en France, lorsqu'on a dû évaluer la fusion entre Fnac et Darty, on a pris en compte la concurrence qu'exerçait Amazon sur les magasins physiques. Donc oui, il y a des évolutions à faire, mais je ne crois pas, et c'est ce que nous essayons de montrer dans la note, que le sujet de l'Europe soit d'abord la politique de la concurrence. Nous sommes victimes par contre de concurrence déloyale, de la part notamment des Chinois. Mais pardon, en économie, quand vous avez deux sujets, il faut deux instruments et deux politiques. La politique de la concurrence, c'est fait pour préserver la concurrence sur le marché intérieur. Or, on sait que la concurrence est un des meilleurs vecteurs justement pour être efficace. Et si on a un problème avec les Chinois parce qu'ils subventionnent leurs industries ou parce qu'ils pratiquent du dumping, alors utilisons un autre instrument qui s'appelle la politique commerciale. Et nous montrons dans la note que justement ce dont souffre l'Europe, ça n'est pas d'un excès de politique de concurrence, c'est d'une insuffisance de défense commerciale.